Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du Tao. On va regarder ensemble notre oracle Yikin avec notre oracle des anges. On a le numéro 14 qui nous parle des possessions, les possessions, et vous avez l'ange du pouvoir. Alors, ça résonne déjà, les deux résonnent ensemble. Alors allons voir ce que nous dit le numéro 14. Évitez une croissance surabondante. Le temps est à la paix. Le soleil brille et il y a du feu dans les cieux. Cette chaleur profite à des myriades de créatures et annonce une récolte exceptionnelle. Waouh! Waouh, waouh, waouh! L'ange du pouvoir. Bah, écoutez. Toutefois, un haricot qui se développe trop vite s'abîmera. Aussi est-il important de prévenir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Renforcez votre combativité et cultivez votre travail comme vous cultiveriez un champ. Dissimulez vos succès et confiez vos biens à de nobles personnes qui sauront faire bénéficier autrui de vos richesses. Ainsi votre succès sera garanti. Un peu d'humilité. Voilà ce qu'on nous invite ici, l'ange du pouvoir, un peu d'humilité. Un peu d'humilité, parce que je pense que vous allez avoir un très beau succès là, une belle réussite. 8 de denier, la tour, la papesse, et vous avez le 5 d'épée. C'est ce 5 d'épée qui peut être un peu problématique. C'est-à-dire, face à un tel succès, face à une telle réussite grâce à votre travail, vous pouvez perdre les choses de vue, et notamment, quoi donc, que c'est le destin là qui vous aide. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va vraiment être assez abondant pour vous. Une récolte exceptionnelle. Donc c'est une réussite exceptionnelle. C'est quelque chose où vous allez vous dire waouh. Et ce côté waouh peut vous conduire à être un petit peu arrogant. Ce 5 d'épée ici vibre beaucoup l'arrogance. Je ne dis pas que vous êtes arrogant, mais parfois on peut prendre la grosse tête. C'est-à-dire, quand ça marche bien, on oublie qu'on n'est pas le seul qui est à l'origine de notre propre succès. Et je pense, vous, il y a un coup de main de l'univers là. Et n'oubliez pas ça, n'oubliez pas que cette papesse, c'est en fait la force et la puissance de l'univers qui vous conduira à avoir ce quelque chose qui va être très très bon pour vous. On sent que c'est waouh, on sent que c'est quelque chose de très très bon. Je n'ai même pas commencé à mélanger que le roi d'épée a sauté. Donc il vous faut, au lieu d'être dans cette énergie de 5 d'épée, il faut être dans cette énergie du roi d'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui est lucide, conscient de ce qui s'est joué, de ce qui réellement est là. Oui, votre travail va rapporter. Oui, il y a du succès. Oui, il y a de la réussite. Mais cette réussite, vous ne la devez pas qu'à vous-même. Parce que ce 8 de denier, ce n'est qu'un petit 8 de denier. Vous avez la papesse ici. Et donc, il y a cette idée de l'univers, chevalier de coupe, il y a cette idée de l'univers qui vous a soutenu, qui va vous soutenir, qui va vous aider. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire ne pas être arrogant dans votre succès. C'est ça l'idée qu'on nous donne ici, en tout cas pour l'instant. Vous avez le 3 de coupe. Une belle célébration. Vous allez célébrer votre réussite, vous allez célébrer cette magnifique et abondante récolte, 9 d'épée, et vous risquez de perdre de vue les synchronicités, le soutien de l'univers, et vous risquez de vous perdre dans cette abondance, dans cette prospérité, dans ce pouvoir qui se profile à l'horizon pour vous. 4 de coupe. Je pense que là, vous obtenez plus que vous auriez espéré. Vous obtenez davantage que ce que vous auriez cru pouvoir obtenir. C'est pour ça que vous avez la tour. Et ça peut par moments nous aveugler. Et là, on vous dit, ne soyez pas dans l'arrogance du mental. N'oubliez jamais que tout cela est avant tout dû à l'univers. 6 de denier, que votre propre réussite, votre propre succès n'est que la conséquence de la bénédiction de l'univers. Vous êtes bénis des dieux, hein. C'est un peu l'idée que nous avons ici, et ne pas l'oublier. La tempérance, n'oubliez pas vos anges gardiens, soyez dans la gratitude, c'est ça qu'on vous dit. Soyez dans le respect. Je ne sais pas pourquoi c'est bizarre que ça... Parce que là, on sent qu'il y a une belle réussite, un beau succès, que c'est super, mais apparemment, vous risquez de vous y perdre. 7 d'épée. Exprimez très clairement par un don, n'oubliez pas tout à l'heure, c'était confiez vos biens à de nobles personnes qui sauront faire bénéficier autrui de vos richesses.
j'ai l'impression que vous avez besoin de partager là ce que vous avez. C'est-à-dire que il serait bien de faire des dons. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le mot église. Un temple, voilà. Quelle que soit votre croyance, mais apparemment il y a besoin d'une reconnaissance matérielle, visible. Pas seulement dans je te remercie, etc., dans des prières. Bien sûr, dans les prières, il y a cette idée de gratitude qui doit être vue. Peut-être donner à une association aussi, qui s'occupe des hérités. En tout cas, marquez le coup pour vous apporter la prospérité, pour continuer à maintenir votre prospérité. Ne pas être dans l'arrogance. As d'épée. Prendre conscience, vous voyez 5 plus As, ça nous fait 6 d'épée. Voilà, restez tranquille face à votre succès. Restez lucide face à votre succès. Et surtout, vous dire qu'il y a encore des choses à venir. Il y a encore de belles choses à venir. Elles seront belles et elles vont arriver. Vous voyez, vous avez le chariot. Elles vont arriver, mais ne perdez pas de vue que c'est l'univers qui est votre, ici, mentor. Parce que vous avez beaucoup bénéficié d'une bénédiction. Oui, vous êtes béni des dieux. Hein. Et vous avez 5 de bâtons. 5 de bâtons avec l'étoile. Ah oui. Je pense que ce pouvoir pourrait vous aveugler. Vous conduire vers ce côté un peu belliqueux. Ce côté... Je vais quand même mettre 2 cartes sur le 5 de bâton et sur le 5 d'épée. Parce que ça me surprend quand même que ça vibre autant l'arrogance. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est arrogant autour de vous, je ne sais pas, mais c'est quand même surprenant. Chevalier de coupe, ça fait beaucoup. M'as-tu vu? M'as-tu vu comme je suis formidable? M'as-tu vu comme je réussis? C'est quelque part, il y a cette idée, ça vibre humiliation, humilier quelqu'un. Et c'est pas le moment de faire ça. Parce que ça va revenir comme un boomerang. Hein. Page de denier. Plutôt rester humble, restez dans, oui, appréciez votre propre succès, ou cette personne devrait apprécier son succès, parce que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un d'autre. Cette personne devrait un peu mieux apprécier son succès sans être dans m'as-tu vu, parce que ça risque de revenir et de se retourner contre elle. 6 de denier. Il faut partager, il y a encore cette idée, il faut partager, il faut être dans le partage. Chevalier d'épée, partager avec équité et égalité, ne pas être dans la suffisance. Eh oui, ne pas être dans la suffisance, parce que ça peut se retourner. Vous avez l'empereur, vous voyez, l'empereur, le roi d'épée, on a cette idée d'être posé, calme, face à sa réussite. Rester confiant sur l'avenir, mais ne pas oublier. Vous voyez, l'empereur, c'est tout l'inverse de ce fou. Vous avez 2 arcanes majeurs ici, le fou et l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a tout, mais vraiment tout. Hein. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, c'est comme ça que ça marche. L'empereur, il a la puissance, le pouvoir. On avait tout à l'heure l'ange du pouvoir. Il a tout. Le fou, il n'a rien du tout. Il a juste cette petite besace-là. Il prend le strict nécessaire. Et là, on vous dit, ne rentrez pas dans cette énergie de m'as-tu vu tout ce que j'ai, tout ce que je possède et comme je suis dans la réussite. Plutôt soyez dans cette idée, il y a d'autres choses qui m'attendent. Et pour que ces autres choses puissent se matérialiser, se concrétiser, je dois rester humble, être dans la gratitude et dans le partage. Et plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez vous ouvrir quelque chose de grandiose ici. Waouh, 2 de coupe, 2 de coupe. Allez-y, regardez ça par le cœur. N'oubliez pas que votre fortune, votre bonne fortune, ne doit pas être quelque chose de malheureux pour les autres. Et vous avez encore le fou. Je pense qu'il faut vivre ça très sereinement, très tranquillement. Et cette personne, je ne sais pas si ce n'est pas vous, cette personne devrait vivre ça très tranquillement, très sereinement. Parce que ça risque de se retourner contre elle. Vous avez le 10 de denier. Waouh! Je pense que ça va... Avec cette tour, vous avez le 10 de denier qui nous dit que ça va être encore plus profitable, encore meilleur que ce que vous aviez pu imaginer. C'est peut-être pour ça que ça peut vous tourner la tête. Vous avez le soleil. Ça va être une magnifique réussite par contre. Voilà. Mais le tarot attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas être dans le déshonneur, voilà, c'est ça le mot. Et ne pas vous déshonorer dans le succès.
écoutez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, et je vous le dis tel que ça vient. Gardez une part de spiritualité quand même. Tout n'est pas dans le matériel. Vous avez le 2 d'épée. Tout n'est pas dans le matériel. Soyez conscient de cela. Le pape, vous voyez, la papesse, le pape, vous avez le masculin et le féminin. Ne pas s'emporter dans le succès, ne pas être je suis super, parce que de toute façon, du jour au lendemain, ça peut être l'inverse. Vous avez le magicien. Oui, il y a quelqu'un ici qui pourrait être dans l'illusion. L'illusion de sa propre puissance, de sa propre force. Vous voyez la tempérance, vous l'avez pour la deuxième fois. Restez modéré, restez humble. Tout au long de ce tirage, ça nous parle de ça. Restez humble dans le succès. Par contre, je peux vous dire, ça va être génial. Voilà. Comme si vous remportiez l'Oscar, quoi. Je sais pas, une récompense qui peut, par moment, parce que tout le monde est, oui, t'as vu comme c'est bien, mais en fait, gardez les pieds sur terre. C'est vraiment ça. Tout en vous reliant à quelque chose de plus grand que vous, parce que l'univers vous bénit, pas la peine de faire n'importe quoi, page d'épée. Je pense que par moment, votre succès peut être source aussi de mots compliqués. 5 de coupe, oui. C'est assez surprenant en fait. Comment le succès peut-il être à ce point-là source d'un comportement qui pourrait être douloureux et souffrant? 5 de coupe, je pense que vraiment, on peut avoir un retour de fortune, c'est-à-dire perdre quelque chose qui au départ est super et magnifique, mais par sa propre ingratitude, en fait, le perdre. Comme si, alors je vais vous dire ce qui vient, comme si l'univers vous mettait à l'épreuve là. Chevalier d'épée. Au lieu d'être ce page d'épée, soyez le chevalier. Et à la fin du deck, on avait le chevalier d'épée qui nous disait partager. Mais vraiment, il faut marquer le coup. Il faut faire une offrande. C'est bizarre comme tirage. Je vous confirme, il faut faire une offrande. Mais vraiment très très clair. Vous pouvez donner aux déshérités. Vous pouvez donner à une association. Tout à l'heure, ça vibrait église. Et vous aviez le pape, vous aviez la papesse. Ça ne veut pas dire église catholique, ça veut dire un temple. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre pratique spirituelle, mais faire une offrande. C'est très très important de marquer le coup là. Ne pas seulement prendre, donner. C'est important. C'est très très important. Cas de denier. Ne pas vous accrocher à ce que vous avez. Partager. 7 de coupe. Parce que ça pourrait très vite se retourner contre vous. C'est assez surprenant qu'on va faire. Vous avez le chevalier de bâton. Il y a encore cette idée d'ego. N'oubliez pas votre âme dans cette affaire. 9 d'épée. Et tout à l'heure, on avait pareil 9 d'épée. Ne pas vous oublier. N'oubliez pas qui vous êtes. Je vais vous dire qui vous êtes. Un être de lumière. La justice. Soyez juste, soyez équitable et non dans l'illusion. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le seul qui, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de vous engueuler, vous n'êtes pas le seul qui est à l'origine de votre succès. Vous avez encore le pape. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est lié à la spiritualité ici et qui insiste lourdement, mais vraiment lourdement. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous un peu plus d'indications par rapport à cette situation-là, pour que la personne qui a regardé cette vidéo jusqu'ici puisse avoir un peu plus d'informations, de connaissances par rapport à ce que vous lui demandez. Parce que c'est très surprenant comme affaire. Alors, hop, le travail sur ce qui est corrompu. Le travail sur ce qui est corrompu. En apparence, tout fonctionne correctement, mais en réalité, la situation est fausse ou incorrecte. Le magicien. Elle doit donc être assainie au plus tôt. Si aucun changement énergique n'est opéré, les problèmes ou les difficultés vont s'amplifier. C'est ce 5 de coupe de tout à l'heure, c'est ce page d'épée de tout à l'heure. Vous devez faire j'ai le mot sacrifice, mais
sacrifice dans le sens, il faut faire une donation pour rectifier quelque chose. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Le succès reste possible. Suivant les cas, réparez, remédiez, corrigez le tir, rompez avec vos mauvaises habitudes, percez l'abcès. Ne cherchez pas à prolonger une situation discutable et une relation inutile. Il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. C'est bizarre. Je vais vous dire ce qui vient aussi là. On nous dit, il ne faut pas seulement prendre, il faut aussi donner. On ne peut pas être juste dans je prends et je ne donne rien. Sans un partage équilibré, équitable, votre succès va vous abandonner. La durée. Rien ne dure, tout se transforme continuellement. Ne restez pas figé sur vos positions et sachez accepter les changements sans lâcher votre cap de vue. Soyez régulier et organisé, mais ne rigidifiez rien. Ne vous accrochez pas au passé, c'est parce que les choses sont en constante mutation qu'elles peuvent durer. Cette carte représente un mariage heureux et qui dure, un lieu de travail où règne l'harmonie et où les gens se respectent. Comment y contribuez-vous? Vous voyez, c'est vraiment à vous ici de faire quelque chose. Je vais quand même en prendre un autre parce que c'est comme ça que ça vibre et je vais le faire. Alors, allons-y, montrez-moi ce que vous voulez. Le feu. Le soleil illumine le monde et ses rayons flamboyants et le nourrit. Le soleil illumine le monde, c'est l'univers, de ses rayons flamboyants et le nourrit. Il est associé à la beauté, à la sagesse, à l'intelligence et à la joie des célébrations. Le feu annonce souvent le succès et la reconnaissance. Il n'y a pas de doute, là vous allez avoir quelque chose qui va réussir. Manifestez vos qualités au grand jour, mais ne vous laissez pas emporter loin de vos objectifs par excès d'enthousiasme. Évitez les coups de tête et les actions imprudentes. Gérez votre énergie. Ne la dépensez pas sans compter. Accordez-vous des temps de repos. Cultivez l'enthousiasme sans tomber dans l'exaltation. Et c'est ce que vous risquez d'avoir ici. C'est un risque. Et oui, après vous avez l'ermite. Et regardez, la grande papesse, la tour. Et après, c'est 4 de bâton. Vraiment, regardez, c'est 4 arcanes majeurs qui se suivent. Hein. Il faut vraiment revenir à votre lumière. Vraiment. C'est important parce que là, ça insiste. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai pas d'éléments d'explication. Mais si vous n'êtes pas dans le respect du cycle cosmique, de la lumière qui est en vous, je vais vous dire tel que ça vient, si vous abusez de cette lumière, elle va vous être retirée. Parce que l'univers n'est pas injuste. L'univers est dans la justice et l'univers est dans la justice de tous. Le mot-clé, partage. Voilà, chers amis, à écouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci de votre fidélité et partageons ce que l'univers nous a donné et soyons dans la gratitude.